Joël, bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Ça va, et toi? On fait aller dans ce contexte. C'est un Oui, peu... on fait aller. On fait aller. Voilà. Lydie t'a un petit peu raconté, là, hier, donc j'étais à une manifestation organisée par le Rotary, puis bon, j'ai rencontré effectivement pas mal de personnages qui tournent dans d'autres affaires, donc Monsieur Sauvonnet, Madame Vauche, comment il s'appelle, le vice-président, merde. Georges Pardon? Georges Luquin? Oui, Georges, plus une ou deux personnes qui sont au CA au titre de collectivité, mais j'ai pas bien saisi leur nom et d'où ils étaient, mais enfin je les avais déjà vus dans des CA, donc bon, ils étaient manifestement. Bon, donc j'ai écouté un peu tout ça, j'étais un petit peu beaucoup mal à l'aise, tout ça, bon voilà. Hein. Et j'ai fait un petit compte rendu de la situation à Lydie, et puis un des collègues que tu connais, c'est Christian Gillot, avec qui on est pas mal en relation. Donc à partir de ça, moi j'avais appelé donc Bertrand pour lui dire un petit peu ce que je pensais des discussions qu'on a eues hier soir. J'ai appelé aussi Lydie pour l'informer un peu de ce qui se tramait. De la situation dans laquelle on était, surtout pour comment dire, essayer de résumer la pensée de Jean-Louis de Sauvonnet et des gens qui sont à côté, parce que je pense qu'elle a beaucoup évolué depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, pas dans le bon sens à mon avis. Pourquoi? Parce que on est passé, je dirais, d'éléments où on peut éventuellement discuter avec des arguments pour et contre, à des éléments qui deviennent beaucoup plus personnels et sur lesquels la raison n'a plus de prise. Bien sûr. Voilà. Et on sait très bien que quand on essaye de mettre des éléments de raison dans quelque chose qui n'en a pas, ça sert à rien du tout, on est à côté de la plaque. Bon. Et ça résout pas les choses. Donc si tu veux, à partir de ça, ce que j'ai dit à Lydie, à Bertrand, je vais résumer la situation un petit peu de la façon suivante. Alors, c'est pas moi qui parle, attention à ce que je vais dire, c'est bien le ressenti que j'ai des gens qui avaient en face de moi. Après, on en discutera si tu veux, parce que après, avec Christian, on a fait une proposition à Lydie. Je pense qu'elle t'en parlera. Premièrement, si tu veux, ce qui est ressorti beaucoup. Alors moi j'ai fait un peu l'andouille, je dois dire que ce que j'ai dit à Lydie, à Bertrand, j'ai pas été particulièrement courageux dans mes prises de position pour 2 raisons. D'abord parce que le contexte ne s'y prêtait pas. J'étais invité du Rotary, donc c'est des gens quand même qui font à la fois dans le calme, la sérénité, le bien vivre ensemble et tout. Donc aller faire des esclandres dans un truc organisé par le Rotary, ça ne se fait pas. Voilà, bon, déjà. Et puis ensuite, j'avais 4 ou 5 personnes autour de moi qui étaient remontées comme des pendules, et je voyais pas bien ce que ça allait faire d'alimenter le bazar. Donc c'est pour ça que j'ai pas été courageux et que j'ai beaucoup écouté et que j'ai essayé de faire la synthèse. Donc, la synthèse étant la suivante de ce que j'ai entendu. Il considère que tout ça est un coup monté qui est alimenté par des fausses rumeurs ou des choses qui n'ont pas de sens, avec l'objectif de virer les anciens de la plateforme Initiative Neurisère. Donc on est bien d'accord, c'est ce que j'ai ressenti. Non, ce que je pense, et ni vrai, pas vrai, ça, le problème n'est pas là. Ce qui est important dans ta démarche, je pense, et effectivement, le fait de t'être mis en retrait t'a certainement permis d'entendre des choses que tu n'aurais pas entendues. Oui, évidemment. Et je trouve ça plutôt intelligent. Et effectivement, moi, je dirais derrière, on va faire, tu vas certainement ressortir, je dirais, des choses un peu particulières. Donc le premier élément, c'est que tout ça est un coup monté, avec des éléments fallacieux, tout le bazar, qu'on viendra défendre avec un document qu'on a préparé au prochain CA. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui ressort de la discussion, enfin de ce que j'ai écouté, c'est clairement ils disent Michel Frache, c'est lui qui manipule tout. Il a sur son porte-bagages Lydie.
et il a des ambitions personnelles et compagnie. Voilà, donc tu es clairement identifié comme d'une certaine manière, pour faire très simple et ras du sol, tu es celui qui est venu semer la merde. Bien voilà, sûr, bon, bien pour faire sûr. simple. Voilà, bon. Voilà, c'est comme ça. Troisième élément qui ressort, c'est de dire ça fait 20 ans qu'on est là-dedans, ça a fonctionné, et tout à coup depuis un an ça ne fonctionne plus. Donc le dysfonctionnement n'est pas dû à nous, mais aux autres. Bon, alors bon, voilà. Le quatrième élément, enfin le cinquième élément, il y a depuis quelques mois des dysfonctionnements financiers sur les dérapages de masse salariale, les dérapages de frais de déplacement et de représentation, les dérapages en termes d'économie potentielle sur la mutualisation qui ne sont pas là. Voilà. Autre élément, on a remonté le personnel contre nous. S'ils ont fait un courrier, c'est parce qu'on a fait pression sur eux et qu'on leur a imposé. Maintenant, c'est les salariés qui commandent sur la plateforme. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu. En éléments subalternes, qui viennent un peu en dessous. Premier, c'est ce qui m'a quand même un peu surpris, c'est l'adhésion d'un truc de ces ensembles d'éléments par Georges, avec qui je m'entends très bien. J'ai pas mal d'affinité avec lui, notamment sur la façon dont il voit les choses, dans les cales, dans le montage des dossiers, dans la réflexion par rapport aux porteurs de projets, à la capacité des gens à entretenir. Sinon, on a beaucoup de choses qui sont très en commun du point de vue intellectuel sur la façon de gérer le bazar. Et ce qui m'a beaucoup surpris et très interrogé, dans les deux sens, hein, ni pour ni contre ni rien, c'est l'adhésion de Georges à tout ce processus. Voilà. Je me suis dit, Georges, c'est un type qui n'est pas con, au contraire, qui est raisonnable, qui est très structuré intellectuellement. Comment ça se fait qu'il adhère à tout ça? Mais alors à 150%. Voilà. Dernier élément, je dirais, c'est peut-être, je le pense, mais j'en suis pas tout à fait sûr, mais je le pense quand même. Jean-Louis chercherait, je crois, à sortir de ce bazar, mais la tête haute, en disant quand même, ça fait 20 ans que je consacre ma vie à ça, être foutu dehors comme un malpropre comme ça, c'est pas bien. Ce qui est tout à fait défendable comme raisonnement. Voilà. Donc voilà un peu l'ensemble. Alors moi j'ai fait l'idiot, patati, j'ai quand même demandé à Georges à la fin, je vais prendre 4 yeux, j'ai dit Georges, je compte sur toi pour faire baisser cette pression, on ne peut pas rester dans un merdier pareil, parce qu'il m'avait dit que demain après-midi, il va rencontrer Bertrand, hein, et je vais le voir en tête à tête et on va s'expliquer. Je dis Georges, hein, allez, entre gens intelligents, on essaye de faire descendre tout ça et de trouver un moyen de sortir de ce bazar-là. Du coup, quand je suis rentré, ce matin, là, donc j'ai réfléchi, j'ai téléphoné à Christian et on a fait un mail à Lydie en disant voilà, tous les deux, voilà nos propositions. Un, on demande à ce que les gens de la plateforme régionale soient médiateurs dans l'affaire. Deux, on demande à ce qu'une des personnes du conseil d'administration qui fait consensus, qui est un homme à la fois gentil, intelligent, qui passe partout, qui s'appelle André Chenavier, de se joindre à ce dispositif de médiation. D'accord. 3. On confirme tous les deux notre soutien inconditionnel à l'équipe et à la directrice. 4. On souhaite qu'on trouve une solution de sortie de M. Sauvonnet digne de ce qu'il a fait pour la plateforme. Voilà. Voilà un peu les propositions qu'on a fait. Et 5, on souhaite qu'à la prochaine Assemblée Générale, il y ait une autre présidence qui se mette en place avec un autre groupe, qui fasse d'une certaine manière consensus et qui se base sur la médiation qui a été faite, notamment en termes de développement et de stratégie pour la plateforme. En gros, ça veut dire qu'on confirme les rapprochements, on confirme les synergies, on confirme un certain nombre de choses, mais on le fait devant l'Assemblée Générale avec un consensus et une nouvelle direction. Alors, tu auras compris que ça veut dire d'une certaine manière que la confiance qu'on a maintenant en Bertrand est relativement limitée et qu'il ne sera pas l'homme d'une nouvelle gouvernance de la plateforme.
Voilà le résumé de la situation, mon cher ami. Ben écoute, bon, alors, non mais c'est extrêmement intéressant et je dirais ça peut être effectivement un support je vais dire d'évolution positive. En ce qui concerne les remarques, pour moi il n'y a rien qui m'étonne puisque j'ai même proposé à Bertrand qui n'arrivait pas à trancher, je lui ai proposé des moyens, y compris en lui faisant des écrits, pour lui dire mets-moi ça sur le dos si tu veux, mais en tout cas décide, hein, parce que le problème ça a été cette forme d'indécision permanente. C'est terrible, attends, toutes les 4 heures il change d'avis, moi ça va bien. Non mais pas qu'au d'aujourd'hui, c'est du mois de septembre, parce qu'il y a eu un problème. Je pense qu'il fonctionne comme ça. Voilà, absolument. Donc, il n'est pas câblé pour être décisionnaire, voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Et je crois que tout le monde est d'accord, y compris à la coordination, on y a passé hier quasiment une demi-journée, donc de ce côté-là. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, puisque même Serge Bottoli lui a dit, la première chose que tu dois faire, c'est de démissionner. Donc, ça recoupe un peu ce qu'on a passé avec la question. Absolument. Donc, le fait qu'ils disent que c'est un coup monté, là par contre, c'est compréhensible dans le contexte parce que c'est moi qui ai poussé à un moment donné à ce qu'on accélère les choses, puisque rien n'avançait, et que moi, dans le cadre du deal, j'ai considéré que la plateforme qui paye d'ailleurs actuellement très cher, c'est celle de Vienne qui n'est plus pilotée, qui est mise à l'abandon. Et alors, il y a un phénomène majeur qu'ils ne connaissent pas, mais je vais te donner, je te demande de le garder pour toi. C'est qu'en fait, moi, mes mandats se terminent le 5 mai à Vienne et au mois de juin à Paris. Et en gros, je quitte le réseau. Oh putain, oui, d'accord. Donc là-dedans, il n'y a aucune ambition personnelle de quoi que ce soit. Mon souci... Mais tu sais, j'ai bien dit au départ, hein, je me fais le journaliste de la chose et pas le juge ou la directrice de là-dedans. C'est pour ton info. Donc, dans ce schéma-là, moi, j'ai effectivement accepté de rentrer dans ce processus parce que la relation, je dirais, entre les deux plateformes depuis des années était une relation excellente au niveau des techniciens, au niveau des directions, et ça continue, je dirais même que ça s'est renforcé, que le projet est un projet, je dirais, qui a des aspects positifs dans la situation actuelle, parce que les financements de plateformes vont, à mon avis, prendre des coups dans les années à venir. Et là, toutes les dernières réunions qu'on a eues à Paris avec la BPI, celles qu'on a au niveau régional avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont pas dans le bon sens, et que dans ce mécanisme-là, il vaut mieux anticiper que si on peut, économiser, je dirais, un coût de direction de 50% dans chaque côté, voilà. Et puis, ça permet aussi, c'était l'autre argument, ça permet aussi au personnel d'avoir du développement personnel, qu'on va leur donner plus de responsabilités parce qu'elles auront besoin d'un petit peu plus d'autonomie, puisque Lydie, elle va leur confier par délégation plein de choses, et ça a déjà commencé. Donc on enrichit les postes de travail, on permet au personnel d'avoir quelques perspectives, etc. Donc moi je me suis mis comme objectif dans ce projet l'objectif de faire réussir, mais surtout, j'irais entre guillemets, de protéger Lydie. Lydie a accepté l'enjeu. Et je dirais qu'en gros, elle a l'ambition de réussir ce projet. Mais la limite est devenue tellement terrible aujourd'hui parce que ça fait presque 6 mois qu'elle ne travaille pas sur le moyen terme au niveau de Vienne. Et par conséquent, on a eu 2 refus. On a eu 2 refus pour mon remplacement, qui était un peu surprenant, l'autre vraiment qui était vraiment très surprenant parce qu'on n'a pas compris. Et je dirais que c'est au niveau de Lydie et même de moi-même, c'est un échec personnel de ne pas avoir trouvé mon successeur, mais on n'est pas très riche, je dirais, dans notre conseil d'administration
au niveau de potentiel pour le faire. Donc c'est compliqué, et là on se retrouve à 2 mois d'un conseil d'administration où j'espère qu'on n'aura pas eu de vacances, parce que sinon c'est un mandataire extérieur qui va prendre effectivement le pilotage de la plateforme, le temps qu'on retrouve un président, et ça va entraîner des problèmes. Et trouver un président avec un mandataire et puis je dirais un bordel ambiant par ailleurs. Bon, donc la plateforme qui aujourd'hui est en train de payer, c'est pas INI. C'est vraiment Vienne. Et dans ce contexte-là, c'est là où j'ai mis la pression à Bertrand en lui disant, Bertrand, écoute, il y a un problème, je dirais, au niveau de ta gouvernance. Tu as dans le bureau un ou des membres qui effectivement mettent, je dirais, en dysfonctionnement. Les 2 derniers bureaux ont démontré, bon, je dirais, l'absurdité des comportements, et surtout celui de Jean-Louis. Et je lui ai dit, ça ne peut pas durer parce qu'on va à la cata. Et moi, je lui ai mis 3 ultimatums qui ont été repoussés à chaque fois parce qu'il a repoussé les conseils d'administration d'INI 3 fois. Je lui ai mis des ultimatums en lui disant que si effectivement à telle date Jean-Louis Sauvenet n'était pas parti, eh bien moi, je dénonçais la convention d'expérimentation. Alors, ça l'a pas fait bouger. Enfin, ça l'a fait bouger un petit peu, mais sans plus. Ça l'a fait bouger d'un côté, mais revenir le lendemain matin. Ah non, mais attends, je vais te dire, très sincèrement, Lydie m'annonce le matin, j'irai la catastrophe quand il avait changé d'avis, concernant le CA. Enfin, moi, je l'ai eu au téléphone à 9 h le soir, en 40 minutes, même pas 30 minutes. Il avait à nouveau changé d'avis et on partait bien sur le maintien du CA. Donc, voilà, bon, on ne va pas aller plus par rapport à ça. Je dirais que la problématique aujourd'hui, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'effectivement, il y a un impact sur Vienne. Il y a effectivement aussi un impact personnel sur Lydie. Cette fille, elle est absolument extraordinaire. J'espère que tout le monde s'en est rendu compte. Et ça, pas sûr. Je suis pas sûr. Et ça a été notre chance à nous, en tout cas à Vienne depuis 4 ans. C'est elle qui m'a permis de pouvoir travailler à la région et à Paris parce qu'elle m'a libéré de plein de choses et qu'elle est d'une efficacité redoutable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle peut perdre Vienne. Parce que s'il n'y a pas de présidence en relais derrière, voilà, problème. Et puis, je dirais surtout, parce que ça encore, à la limite, je la connais suffisamment pour savoir que si les conditions sont réunies, je dirais d'une manière, comment je peux dire, de soutien, qu'il y ait un soutien à la fois au niveau des EPCI sur la mutualisation du bureau et du CA, s'il y a un engagement de départ à l'AG de Jean-Louis Sauvenet, donc il ne se représente pas, effectivement, moi je lui ai proposé à Sauvenet, tu y étais peut-être, je lui ai proposé de démissionner, je sais pas si... j'étais pas. Ah non, bon, je lui ai proposé, c'est ce qu'il a mis, il a dit, Michel Frache, 10 fois m'a demandé de démissionner, alors c'est pas 10 fois, c'est 3 fois, et je lui ai dit, c'est une proposition qui n'a que du positif pour vous et pour la plateforme. Vous démissionnez, c'est la faute de la plateforme parce qu'elle a modifié l'organisation et donc vous n'êtes pas d'accord sur cette modification. Donc c'est tout à votre honneur, effectivement, que de partir plutôt de rentrer en guerre. C'est en termes d'image positif pour vous. C'est privé parce que ça reste dans le sein du bureau et ça part pas à l'extérieur, donc ça fait pas des vagues et votre image n'est pas catastrophique. À l'inverse, si on doit aller, puisqu'il réclamait le CA, si on doit aller au CA, ça devient public. Bien évidemment, on sera obligé de mettre sur la table un certain nombre de choses qui ne seront pas forcément agréables et positives pour votre image. Vous avez tout intérêt à démissionner. Et puis on s'était même mis d'accord de lui faire, c'est Georges qui en avait parlé, parce que Georges, je crois qu'il a un côté affectif qui est assez incroyable. Il a presque failli pleurer lors d'une réunion. Donc je me dis, il y a des sentiments différents. Mais donc, on lui a dit, mais s'il faut faire une petite fête, le bouquet, la bouteille, les hommages, etc., mais il n'y a aucun problème pour le faire. Quand il sera, s'il est donc sorti par le CA, la petite fête, elle n'aura pas la même odeur, quoi, je veux dire. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc,
Donc on est effectivement dans ce schéma. Moi je suis d'accord sur le fait, aujourd'hui, si tu veux, le plan d'action, il est simple. On va essayer de faire une action pédagogique à l'égard donc des 3 présidents des 3 collectivités qui nous ont fait un chantage qui est absolument scandaleux, mais on ne va pas y aller pour les coller au mur, on va y aller pour leur expliquer que la plateforme INI, comme les autres, elle est parfaitement bien gérée, que les comptes vont être certifiés par le commissaire aux comptes, qu'il n'y a pas de problème, je dirais, de dépenses ou de quoi que ce soit, que les chiffres qui sont avancés, je dirais, sont des chiffres fallacieux parce que, bien évidemment, il a tronqué les chiffres et sensiblement. Donc, on va avoir un côté pédagogique pour dire, mais attendez, le problème qu'il y a dans cette plateforme, c'est qu'on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, enfin on le devine parce qu'il n'est pas d'accord sur le changement, il y a cet homme qui s'est engagé pendant 18 ans et qui a 83 ans et qui a perdu, et qui est en train de perdre, je dirais, en gros, les pouvoirs abusifs qui lui ont été confiés par un président qui s'est un peu lavé les mains de ses responsabilités. Donc Jacques Montaner, il lui a donné toute sa confiance et puis voilà, terminé. Et Hélène, dans ce schéma-là, elle a navigué pour passer le temps, comment dirais-je, le mieux possible. Si elle est partie, c'est qu'elle n'en pouvait plus. Non, mais je vois bien. Alors, la question que je me pose, si tu veux, Michel, par rapport à ce que tu viens de me dire. Normalement, dans un truc normalement constitué, ça serait à Bertrand de faire la démarche dont tu parles, accompagné des instances régionales. Parce que les gens vont dire, mais Michel Frache, il faut quoi là-dedans ? Voilà. Oui, mais justement, on va expliquer, on va aussi expliquer, gérer le contexte. Michel Frache là-dedans, c'est le président qui comment dirais-je, apporte une demi-direction et qui est là pour contrôler un partage équilibré des temps. Quand Lydie me dit, moi j'ai fait 75% d'heures pour INI et 25 pour ça ne me va pas. Quand elle dit j'ai 168 heures supplémentaires sur 3 mois, c'est l'équivalent d'un mois, donc elle a fait 4 mois en un. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que vont dire les gens d'en face. Non. Michel, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Il faudra bien l'expliquer, quoi. Et qu'on n'ait pas l'impression que tu te substitues à Bertrand qui n'a pas la capacité de faire. Voilà, c'est ça. Le problème, Bertrand sera là. Et je crois que là, on va voir effectivement. Moi, je vais rester en retrait quand même, comme je l'ai fait dans la plupart des temps. Si tu veux, là, je me lâche parce qu'on est entre 4 yeux, mais je me suis toujours mis en retrait. La seule fois où je suis sorti, c'est effectivement pour dire à Jean-Louis Sauvenet qu'il fallait qu'il parte. Mais mis à part ça, je ne m'impose pas. Je vais te dire, j'ai rédigé les éléments de langage de l'AG à Bertrand. C'est-à-dire que je lui ai fait son chemin de fer avec effectivement tout ce qu'il doit dire. À la limite, il suffit qu'il lise pour qu'il puisse être à l'aise parce qu'il m'a dit, moi ça je ne sais pas faire. Donc je suis là en soutien à Bertrand que j'ai soutenu tant que j'ai pu. Mais là, c'est plus possible. Lydie est en train aussi de le lâcher en disant, moi, je peux plus fonctionner avec... J'ai compris, j'ai entendu. Elle en peut plus. Avec ce personnage. Ce qui pourrait se passer, alors je vais te dire, ce qui pourrait se passer à un moment donné, c'est tout simplement que Lydie, et c'est prévu dans la convention, elle dit, j'arrête. Ça, c'est un risque. Alors, la question que je voulais te poser là par rapport, pour poursuivre un peu dans le raisonnement, la démarche là, est-ce qu'il ne faut pas la faire après qu'il y ait eu ce protocole, de médiation avec la région, avec les instances de notre région? On est d'accord sur une médiation, il y a la nécessité de reprendre langue avec nos collectivités, on les informe, non pas à charge par rapport à ce que vous avez entendu, mais dans notre projet de développement, maintenant qu'on a apaisé les choses. Alors, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments et d'éléments qui deviennent maintenant très politiques. L'idée quand même, au niveau de cet entretien
qu'on souhaite le plus rapide possible, et on a 2 dates, hein, c'est soit le 11, soit le 12, donc c'est la semaine prochaine quasiment, si je ne me trompe pas. Donc, c'est effectivement d'être pédagogique, de rassurer les EPCI en disant, attendez, l'argent, il est effectivement pas gaspillé ou quoi que ce soit, et la plateforme n'est pas c'est pas le bordel dans la plateforme, hein, en gros. C'est aussi d'avoir un discours très pédagogique en disant, mais attendez, là, vous êtes en train de nous dire que vous allez arrêter de nous soutenir parce qu'on a un personnage qui a des comportements pas normaux. Je vois pas où est la cohérence. Oui, mais là, je t'arrête. Il faut que vous mettiez dans la tête, d'après ce que j'ai compris, notamment par rapport aux 2 personnes qui étaient là hier soir et qui représentaient alors je sais pas lesquels, si c'est VDD, BDD ou je sais pas quoi. Pour eux, Sauvonin n'a pas un comportement inadapté. C'est nous qui avons un comportement inadapté. Oui, non mais après... La raison est du côté de Sauvonin. Hein. Oui. Ils ont ça dans la tête. Hein. Non, mais attention, hein. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est sûr, mais comment dirais-je, je dirais, des témoignages peuvent arriver. Je pense qu'il ne faut pas arriver à ce schéma-là. Tu sais, c'est comme dans une boîte quand on a ce qu'on appelle les notions d'incompatibilité d'humeur entre 2 personnes. Hein. Bon, à un moment donné, ça doit s'arrêter, quoi. Je veux dire. Ce qui est incontestable, c'est qu'il a mis la pagaille, que les bureaux n'ont pas pu aller au bout de leurs ordres du jour, qu'il a effectivement, on va dire, explosé dans ses bureaux sur des tas de sujets, et qu'il n'est pas en phase. Donc, à partir de là, le problème, si tu veux, c'est que là où ça devient un vrai problème politique, c'est que, comment dirais-je, on a des comportements, je dirais, de présidents de PCI qui sont, du moins pour le moment, on espère qu'ils vont corriger le tir, qui sont complètement... Ou qui vont se faire battre dans 1 mois et demi. Oui, alors ça c'est encore autre chose, ils font ça en période électorale, c'est pas très malin. C'est pas très malin de prendre des positions comme ça en période électorale, ou alors c'est un déni de démocratie. De toute façon, démocratie, on s'en fout, nous on sera là. Oui. Le problème, si tu veux, le problème, ce qui est très très grave, c'est le chantage à la subvention. Et moi je l'ai eu en direct de la part de Girard dans le cadre d'une soirée à Vienne. Je vais te dire, ça a été incroyable. C'est un vrai chantage qu'il m'a fait. Là, je peux être témoin. Giroud fait pareil. Giroud fait pareil. Bien sûr. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, à quel titre ils peuvent exiger, je dirais, la suppression du conseil d'administration. Donc là, tout le monde disait, et Bertrand n'a pas voulu suivre, qu'il fallait maintenir, qu'ils disent au niveau du CA, écoutez, nous on n'est pas d'accord sur cet ordre du jour pour telle et telle raison, et on demande à la limite, je dirais, la suppression de cet ordre du jour et de convoquer un CA pour examiner le problème de la gouvernance et la démission du bureau. Mais ils ne pouvaient pas faire ça comme ça. Donc ça a été accepté par, je dirais, entre guillemets, une personne faible, et là ça a été le désastre, hein, d'une certaine manière. Donc là c'est aussi de leur faire comprendre que véritablement ils ne sont pas à leur place, hein, mais que nous derrière on a un projet constructif et positif pour les territoires, qui de surcroît est économique, qui de surcroît répond à une problématique, je dirais, de direction opérationnelle, parce que si Lydie n'est pas là, Hélène, elle ne va pas revenir, ça c'est sûr. Et donc là, on fait comment, hein, et comment va se comporter le personnel, parce que s'ils disent qu'effectivement c'est une mutinerie téléguidée, ils se trompent, parce que nous, on a tous été surpris. D'ailleurs, elles peuvent témoigner là-dessus, que de toute façon, c'est une... Comment dire, c'est une initiative qu'elles ont prise. Hein. Mais ça ne m'étonne pas, il n'y a qu'à discuter 5 minutes avec elle, entre les yeux. Absolument. On ne peut plus de Sauvonet. Hein. Mais absolument. Donc si tu veux, le système est compliqué, et au niveau de la coordination régionale, bon, la tendance est pour le moment très dure. Alors, on a mis la pédale douce, c'est-à-dire que moi, j'ai presque eu un ordre hier. Alors, tu vois, je te dis tout. J'ai presque eu un ordre d'envoyer une lettre recommandée pour dénoncer la convention aujourd'hui. Faut pas le faire. Non, mais attends. Bon, parce qu'effectivement, surtout quand on voit ça en haut et qu'on n'est pas dans le détail,
et Dieu sait que j'ai fait la chronologie des faits, j'ai fait un tableau de tout ce qui s'est passé, je peux te dire, c'est incroyable. Eh bien, moi j'ai dit en partant, je dis Serge, écoute, je ne fais pas de lettre recommandée pour bien que c'était dans l'ordre des choses de ce que j'avais effectivement dit. Je ne fais pas cette lettre. Je ne fais pas. Attention. Voilà. Je ne fais pas cette lettre recommandée. Je réunirai mon bureau. De toute façon, je lui ai dit, je suis obligé de réunir mon bureau pour faire prendre la décision. Il m'a dit, convoque ton bureau en urgence. Je lui ai dit, écoute, Lydie, il faut lui laisser sa semaine de vacances. Ah oui, c'est primordial. C'est ses 40 ans. On vient de lui faire une épreuve absolument incroyable. Donc, l'époux s'emballe, a arrêté les conneries. Donc, elle part en vacances. Alors, nous, on va voir ce qu'on va faire. Deuxièmement, moi, j'ai décalé tous mes bureaux. Quand il y a eu 8 bureaux à Igny sur 4 mois, moi, j'en ai fait 2. Et depuis 2 mois, je n'ai pas vu mes membres de bureau. Hein. Donc, pour dire le niveau d'abandon. Il faut faire attention là. Donc, et avec les nouvelles qui vont tomber, j'irai derrière, comme quoi il n'y a pas un président pour prendre le relais. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, nous, on a décalé notre bureau, je crois que c'est au 21 ou 22, après le retour de Lydie, et puis on verra bien où on en sera. Donc, il a accepté cette position. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas fait de courrier, dans ce schéma-là du tout. Donc, voilà, je pense que j'ai eu très très longuement Lydie hier soir, j'irai au téléphone, on a beaucoup échangé sur tous les éléments, etc. Et je sais qu'elle a beaucoup réfléchi, elle m'a fait passer un texte de réflexion dans lequel, d'une manière la plus positive possible, elle a effectivement exprimé, les conditions pour que ça tourne et que ça réussisse, parce qu'elle est toujours axée là-dessus. Je prends un exemple, et ça, il s'est bien gardé de le dire, Bertrand. Quand ça a été voté en bureau à Vienne, les membres du bureau ont mis une réserve à la mutualisation. La réserve, c'est qu'il soit établi pour Lydie une feuille de route signée, acceptée par les 2 CA, lui permettant d'avancer et de travailler, j'irai, sans risque. C'est-à-dire qu'elle sache ce qu'il faut faire. Je veux dire que le niveau de bienveillance au niveau de notre bureau, il n'est pas comparable. Hein. Donc, il y avait une réelle bienveillance en disant, nous on l'accepte, la mutualisation, mais ce qu'on veut, c'est que vous donniez à Lydie une feuille de route. J'ai commencé, il y a plusieurs mois, à préparer des éléments de cette feuille de route que j'ai envoyé à Bertrand. Pas de réponse. Je l'ai relancé, et puis maintenant on est dans le bazar, donc Lydie, elle n'a pas de feuille de route. Donc, je dirais que la feuille de route, je suis capable de l'élaborer comme ça. Mais l'idée que moi j'avais, c'était de réunir les 2 bureaux, d'abord de bien le préparer à l'avance, hein, qui est déjà de la matière, mais faire réfléchir les 2 bureaux ensemble, hein, et c'est ce que j'ai proposé, pour effectivement, dans toute une série d'actions et d'orientations, que les bureaux choisissent d'un commun accord les axes sur lesquels, les actions que Lydie devait mettre en œuvre. Bon. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, et là, elle l'a remis, ça, Lydie, notamment dans ces conditions. Elle dit, moi, je veux un soutien, un soutien, quoi. Je veux dire, je veux vraiment savoir ce qu'on attend de moi, quoi, et qu'on n'attend pas au coin du bois pour me flinguer. Voilà. Non, mais voilà. C'est absolument nécessaire, parce que cette pauvre femme, elle risque de se dire un jour, mais je vais tout perdre. Oui, non, mais c'est pas là la notion de tout perdre, parce que cette femme, d'abord, ça a été, bon, je dirais, c'est une personne engagée, ça a été une créatrice, elle a créé sa boîte, bon, c'est une boîte qui travaillait pour le public, à un moment donné, bon, elle n'a pas eu une réponse favorable à un appel d'offres, donc elle a mis la clé sous la porte, donc elle sait ce que c'est que d'arrêter une entreprise. Elle a été la directrice de la pépinière de Vienne et elle a fait un travail fantastique.
partout où elle passe, moi dans le réseau, elle travaille à la coordination, elle travaille au national dans des commissions, elle est reconnue efficace de partout. Je me fais aucun souci pour Lydie. Rebondir au niveau de Lydie, pour moi c'est pas un problème parce qu'elle a d'abord un potentiel, une volonté, et puis des qualités humaines et relationnelles qui sont superbes. C'est une très très belle personne. C'est au fond, elle se bat pour des valeurs, et c'est pour ça que quand elle se fait traiter, comment dirais-je, de menteuse dans un bureau, pour elle, c'est une véritable agression, quoi. Je comprends. Hein. Bon, alors qu'à l'inverse, tu as le président, donc tu as Bertrand, qui lui se fait traiter de menteur en même temps et qui s'en fout. Donc, l'impact, si tu veux, le niveau d'impact dépend aussi du récepteur. Et Lydie, elle a une sensibilité. Le point faible de Lydie, quand elle est arrivée, son point faible, c'est sa sensibilité et son émotivité. Elle était capable, dans un face-à-face difficile, effectivement, de tomber en larmes. Bon. On a travaillé là-dessus. Moi, je lui ai payé une formation, un coach, pour effectivement lui donner les clés afin de mieux gérer cette faiblesse, parce que dans la vie, dans l'entreprise, dans l'univers public et politique, quand tu es trop tendre, la preuve, tu te fais bouffer. Voilà. Donc, elle a fait des progrès magnifiques dans cette période, et moi je suis content du point où elle est arrivée, et c'est ce que je dis, je veux pas qu'elle gaspille. J'irai tous les efforts qu'elle a fait pour être au niveau où elle est aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Donc c'est et si tu veux, on est là dans des comportements, qui sont très différents, et par définition, comme je dis depuis toujours, y compris quand j'avais des responsabilités en entreprise, le poisson pourrait toujours par la tête, et c'est de la faute. Exactement. Et c'est de la faute du président. Hein. Je veux dire, moi, si j'ai pas de successeur, c'est de ma faute. Bertrand, s'il se plante, si la plateforme va pas, c'est de sa faute, quoi. Et il faut pas chercher plus loin. Ok. D'accord, ok, bon. Écoute, moi d'abord, je te remercie beaucoup de cet échange, parce que, je découvre rien. Je découvre. C'était pas de faire découvrir, mais de voir la certitude de la pensée des gens d'en face. Voilà, mais moi, c'est l'hypothèse qu'on avait quand même quasiment, intégrée. C'est ce qui m'apporte, ce que tu m'apportes en plus, c'est quand même la certitude véritablement d'une démarche politique de campagne, c'est-à-dire que là il est en campagne pour évangéliser tout le monde, pour dire voilà tout le mal qu'on fait, et si ça va mal, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Tout à fait. Ça se rebascule. Moi je suis aujourd'hui en soutien intégral, bien sûr, de Lydie, j'ai jamais été autrement. Je suis en soutien d'INI, parce que pour moi, INI, c'est une équipe, et cette équipe a une vraie valeur, a des valeurs et une vraie valeur, et je considérerais comme catastrophique le fait qu'il y en ait une, deux ou trois qui partent, parce que là, c'est du démantèlement, et ça, c'est pas bon. Donc, et là, le chemin est étroit, parce que si on n'est pas capable dans les 2 mois, 3 mois qui viennent, après je pense que ça marchera pas. Donc ce qu'il faut, à mon sens, c'est très vite réfléchir à quelle équipe, quelle gouvernance et quelle équipe j'irai pour INI à fin mai, je crois, ou juin, je ne sais plus. Bon, nous avec Christian, donc on a fait une proposition, quelque chose qui me semble équilibré. Ah d'accord, c'est bien. De capacité à calmer un petit peu tout ça et à reprendre la main efficacement sur tout le système, et puis de gérer ça correctement en respectant les intérêts de chacun, et puis avec l'objectif, comme tu disais, c'est que à la fin ça tourne, quoi. Voilà.
et que le projet de mutualisation fonctionne, et qu'on voit que c'était de toute façon à la fois un intérêt et une nécessité stratégique pour les deux plateformes, et que en dehors de ça, soit effectivement on le prend en main et on anticipe, soit on nous dira de le faire. Alors si on nous dit de le faire, on le fera probablement au mauvais moment avec les mauvaises personnes, donc comme ça le problème il sera Vous avez dans cette réflexion, vous avez ciblé le remplaçant de Bertrand? Pas du tout. Parce que... Ah non, on ne va pas jusque-là. Non. Alors, non, mais je crois que ce qui est très important, c'est que, donc, de toute façon, Bertrand, qu'il soit démissionné ou qu'il démissionne, le résultat sera même, je pense qu'il va partir. Bon. Oui. Il va partir. Tout à fait. Donc, le problème qui se pose, c'est d'avoir une personne, et je dirais, peu importe à la limite son expérience, son niveau, etc., mais c'est une personne qui a du bon sens et qui est capable d'animer une équipe pour gérer, la faire travailler collectivement et non plus comme c'était un peu le cas avant, où c'était le trésorier qui décidait tout. Donc, et là, ce qui me paraît important, c'est que cette personne-là, j'irais, elle soit complice. C'est là où ça va devenir un peu compliqué, mais complice de mon remplaçant pour pouvoir, j'irais, on va dire, deux personnes neuves, sans les histoires et les a priori, j'irais, sur ce bazar, reconstruire quelque chose de sain et je dirais devenir effectivement des complices. Et épaulés par une femme comme Lydie, moi je peux te dire qu'ils auront tous les deux un atout incroyable. Il y a une vraie carte à jouer. Donc il faut trouver en fait deux présidents. Voilà. Alors, nous, dans les quelques mots qu'on a envoyés à Lydie, le seul nom qu'on met en avant, c'est celui de M. Chenavier, qui nous paraît la personne qui, très ponctuellement, par ses qualités humaines, sa façon d'agir, a la capacité de remettre un peu d'ordre, de calme, de sérénité. Oui, Julien, la cohésion. Dans le bazar. Voilà. Mais pour après, non, je pense qu'il... D'abord, je ne suis pas sûr qu'il le souhaite, encore que je ne vais pas poser la question, donc il faudrait peut-être... Non, mais dans l'esprit, dans cet esprit de travailler à deux, au même niveau, sur un objectif commun de plateforme, voilà, et de prendre ça avec, bon, je dirais, une personne comme Lydie, ça peut être pour eux un vrai intérêt, quoi, je veux dire. Hein. C'est un bel enjeu, c'est un beau challenge. Oui, tout à fait, mais il faut faire attention de ne pas prendre une personne par défaut comme on a fait avec Bertrand. Voilà. Parce qu'on l'a pris il a été là par défaut, Bertrand. Bon, voilà. Donc, on voit bien que ça n'a pas fait le tour. Donc, on ne peut pas se permettre une deuxième fois d'avoir une présidence aussi lâche, hein, parce qu'il y a des enjeux. Donc, et effectivement, la question que tout le monde sait, hier soir, les gens en parlaient aussi un petit peu, mais on voit personne, hein, effectivement, hein, on voit à court terme personne, et le danger de ce que j'ai compris de Bertrand, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'il cherchait assidûment des gens qu'il connaissait, qui avaient une certaine envergure, qui feraient rentrer au bureau. Mais attends, ça n'a rien à quoi cette histoire-là. C'est n'importe quoi. On va prendre un type dans la rue parce qu'on connaît bien, qu'il a une certaine autorité, on lui dit tu viens, tu rentres au bureau d'INI, et puis tu prends la présidence. Mais c'est quoi ce bazar-là? On est où là? Non, il faut que le problème, vous le traitiez entre vous, et puis nous, bah, c'est un peu la même chose. On va essayer de persuader celui qui a dit non, de rentrer dans cet enjeu, et je pense que, bon, voilà, ça va être compliqué, mais il nous reste peu de temps. Ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué. On a une belle personne, là aussi, on a donc Pierre Mermet qui a été le président du club d'entreprise de Givors, donc GGR, qui est vice-président chez nous, on va dire un peu pour la forme, parce qu'on voulait l'orienter vers ça, mais il n'a pas mordu, mais
est une personne qui a une très très grande connaissance du réseau, puisque c'est lui qui m'a fait rentrer en 2007. Hein, il est venu me chercher, donc bon, c'est sûr qu'il a mis 5 ans à sortir de la présidence de son club d'entreprise, parce que les bénévoles candidats à ces actions-là, ça ne court pas les rues. Et voilà, donc, mais si c'est Pierre Mermet, si on réussit le coup avec Pierre Mermet, bon, ben, franchement, cet homme-là, il est capable de faire un tandem extraordinaire avec une personne qui a envie, je dirais, de prendre ce charge, et puis franchement, vendre ce projet, c'est pas compliqué, quoi. Hein, puis surtout qu'au niveau de la base, je dirais, ça fonctionne. Ah, je suis en train de te perdre là. Allô? Oui, moi je t'entends. Ah bon, ben moi c'est très très faible. Allô? Alors attends. Hop, je vais changer. Est-ce que tu m'entends mieux? Un petit peu mieux, oui. Oui. Bon. Là, tu m'entends Non, c'est faible, mais non, c'est pas ma batterie, c'est pas le son chez moi, c'est bazar. Alors attends. Je te rappelle pour voir si c'est une histoire de réseau. Allez, avec plaisir. Je te rappelle. Tu m'entends? Ah, c'est très bien. Bon, alors, oui, il y a une personne éventuellement chez nous qui pourrait faire l'affaire, mais bon, c'est Christian Filot. C'est un jeune retraité, c'est un type qui est d'aplomb et tout, mais je suis pas sûr qu'il veuille s'engager sur ce genre de choses. Voilà. Mais autrement, lui, c'est un type qui ferait bien l'affaire. Alors bon, comment on peut l'approcher? Je sais pas. Oui, bah ça se travaille, mais on peut effectivement préparer quelque chose à ce niveau-là pour le, comment dirais-je? Voilà. Oui, c'est une idée, oui. Non, parce que je pense qu'il est d'aplomb, ce type-là est d'aplomb, et il est bien cadré, il a l'expérience de l'entreprise, c'est un jeune retraité, donc il a tout l'avenir devant lui, hein, et c'est un type qui pourrait bien faire l'affaire, à mon avis. Il devrait faire l'affaire s'il a envie de le faire. Voilà. Alors après, c'est l'envie d'un retraité de se mettre dans un truc lourd. Voilà. Bon, il y en a qui veulent pas. Oui. Que je comprends très bien. Oui, voilà. Mais je dirais, alors, voilà. Moi j'ai une longue expérience. Je vais te dire, quand je suis arrivé, j'avais pas une Lydie André, j'avais une directrice de l'époque qui faisait pas grand-chose, et j'ai été un directeur général opérationnel qui s'est mis à tout faire. Les tableaux de bord, les budgets, les PowerPoint de réunion, etc. etc. Donc, et j'ai travaillé quasiment à temps plein, on va dire, pendant 3 ans. Ensuite, derrière, bon, on a changé de président, de présidente, donc il y a un président qui est venu, bon, qui lui était un petit peu plus opérationnel, mais qui a trouvé assez confortable que son président fasse beaucoup de boulot. Donc il a enlevé une partie, et puis il est parti en retraite. Et quand Lydie est arrivée, bon, on a eu un deal, parce que c'est moi qui étais la chercher. Elle m'a dit: j'accepte, Michel, à condition que tu restes 3-4 ans pour me coacher, parce que je ne sais pas faire. Et puis, mais elle a pris 90% de mon travail technique, quoi. Et très honnêtement, aujourd'hui, mon boulot de président sur la plateforme de Vienne, il reste assez limité. Et je pense qu'une personne comme ça, avec notamment, bon, je dirais, sa technicité, puis sa créativité, elle va pas donner du boulot au président, c'est le contraire, quoi, je veux dire. C'est elle qui va prendre du boulot. Oui. Ce qu'il faudrait que tu en discutes avec Lydie, dire bon, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, est-ce qu'on peut en parler avec lui, voir. Bon, effectivement, le moment est pas très opportun pour engager quelqu'un dans une présidence, dans un bazar pareil. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon. Mais non, mais ça peut être. Des challenges aussi. Hein, non, mais ça peut être l'occasion de montrer que les objectifs ne sont pas pervers, quoi. Au contraire, ce sont des objectifs sains
et qu'on vise à rétablir une situation sur un fondement qui lui est extrêmement solide. Hein, je dirais, on va dire, en gros, les permanentes, qui sont quasiment... Non, il y a un gars maintenant, mais... Donc, on va dire, les permanents, ils sont au point. Ils s'entendent, ils se connaissent, ils fonctionnent. Et je dirais, la mayonnaise est prise. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un peu aussi la conséquence du dossier Jean-Louis Sauvenet, parce que ça a rapproché tout le monde. Bon. Donc, bien sûr. Donc, si Christian Gillot est capable d'entendre ce qu'on attend d'un président, et puis qu'on l'accompagne, hein, le réseau a aussi des formations d'administrateurs pour préparer les présidents, on l'envoie une journée à Paris pour voir ce que c'est, on lui explique la stratégie, je dirais correctement, mais je dirais, Lydie, si elle a... Alors là, je rêve un peu, mais si elle a Pierre Mermet et un Christian Gillot, et qu'avec ces deux présidents, qu'elle gère, entre guillemets, avec une forme de complicité pour qu'ils bossent ensemble et qu'ils fassent des choses ensemble, et qui, à la limite, là aussi, en gros, ils se remplacent, bref, ils font ce qu'il faut pour que ça tourne. Et puis qu'on essaye de faire travailler les deux bureaux le plus souvent possible ensemble, et qu'on les informe correctement ensemble, c'est-à-dire qu'ils aient la même information, un peu ce qu'on a nous voulu faire avec Bertrand, mais ça peut eu le temps de se mettre en place. Je pense que ça peut intéresser, hein. Ça peut l'intéresser. Ah oui, d'accord. Eh ben, écoute. C'est partir du neuf, et on parle de quelque chose de neuf, une équipe neuve. Voilà, oui. À étudier. Ce que je te propose, je vais essayer de mettre 2-3 choses en forme, et puis on échangera avec Lydie à son retour, et toi sur ces éléments-là. D'accord. Alors ce que je ferai, c'est que, ou alors tu demanderas à Lydie qu'elle te fasse passer le message qu'on a donné avec Christian. Voilà. Comme ça, tu verras exactement ce qu'on a écrit dedans. D'accord. Hein? D'accord? Ça marche. Ou alors je te le transfère, bon, je sais pas. C'est pas un problème, tu me l'envoies. Tu as mon adresse mail? Je te le transfère. Tu l'as mon adresse? Oui, j'ai ton... Lydie m'a donné le numéro de téléphone et la boîte mail, donc je t'envoie ça. Parfait. Hein? Parfait. Ok? D'accord. Bon. Bien. Eh ben, écoute... merci de cet échange, Joël. Et puis, on va en sortir. Et puis, merci beaucoup pour ton implication, parce que tu es aussi un peu au cœur de tout ça, et ta contribution, elle est particulièrement importante et positive. D'accord, ben écoute, merci. Et puis surtout, là, à partir de demain soir, on va foutre la paix à Lydie pour qu'elle profite de ses vacances. Tu lui feras un petit paquet cadeau avec une boîte de Doliprane dedans. Voilà, tiens, pour passer une bonne vacance de la part de Joël. Non, mais demain matin, les deux équipes sont à Villefontaine en réunion de service. D'accord. De 9h à 10h50, après elles ont un rendez-vous avec une banque, et demain je monterai à Villefontaine, parce qu'on lui remet un cadeau qu'on a fait collectivement avec les filles des deux équipes là. D'accord, c'est sympa. Et on va lui souhaiter ses 40 ans, quoi. Voilà. Ah ben c'est parfait, c'est très bien. Voilà. C'est très gentil, et je pense que ça lui permettra de partir psychologiquement dans de bonnes conditions pour ses vacances, ça sera très bien. Voilà. Très bien. Voilà, c'est un joli geste. Hein? Ok. Et ben à probablement un de ces jours. Allez, à plus. Chance. D'accord. Allez, salut Michel. Au revoir.